Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite une bonne Saint-Valentin. On se retrouve aujourd'hui, je ne sais pas si vous vous souvenez des petites boîtes que j'avais reçues dans un très joli colis de Pascal. On m'avait demandé, oh, ça serait bien que tu nous fasses un petit tuto de ces boîtes. Donc j'avais demandé à Pascal comment elle avait fait ces boîtes. Et en fait c'est un die de découpe de chez AliExpress. Comme je n'ai pas ce die et que je pense que beaucoup d'entre vous non plus, j'ai décidé de faire un petit tuto pour qu'on les fasse ensemble, très simplement. Donc moi je l'ai faite ce matin. Voilà ma petite boîte, elle est différente parce que moi je n'ai pas le die de découpe carré, donc ça peut très bien être comme ici, cette forme-ci, ça peut très bien être rond, ça peut être hexagonal, carré, ce que vous avez, du moment que ce ne soit pas trop grand, parce qu'il faut quand même laisser une marge ici pour coller le rhodoïde. Donc on va commencer ensemble, c'est très simple, il vous faut très peu de matériel. Alors c'est pareil, si vous n'avez pas de die de découpe, vous n'êtes pas obligé de faire une petite fenêtre, c'est comme vous voulez. Donc il va vous falloir de quoi plier. Bon, moi j'ai pris mon massicot, un morceau de papier, une chute, donc de 18 cm sur 11,5. Si vous faites des petites fenêtres, du scotch double face, pas trop large, un plioir, un petit ciseau, ou un grand, enfin un ciseau, peu importe. Alors, moi j'ai pris, alors ce n'est même pas du rhodoïde, c'est des chutes de la plastifieuse. Donc, comme ça, il n'y a pas de perte. Et j'ai pris j'ai pris celui-ci, c'est un ensemble de chez Action, il y a un moment. On va commencer tout de suite. Vous prenez votre papier, donc j'ai dit de 18 sur 11,5. Alors moi je veux que l'intérieur ce soit de ce côté là et les papillons à l'extérieur. On commence ici. Vous allez faire un pli à 2 cm. Alors on va éviter de couper le papier, ça serait bien de ne pas faire des bêtises. Hop. Voilà, un pli, ensuite un pli à 8 cm, un pli à 10, et un pli à 16. Voilà, donc vous avez ceci, donc vos plis. Ensuite, dans l'autre sens, vous allez faire un pli à 2, encore, et un pli à 9,5. Voilà, ça vous donne ça. Donc comme vous voyez, vous avez ici un quadrillage. Donc il va maintenant falloir faire les petites découpes, couper les angles. Alors pour couper les angles, je vais vous montrer ici et celui-là, eh bien vous coupez les angles de chaque côté du petit carré. Voilà ce que ça donne. Hop. Là, vous allez couper droit. Ne pas couper les angles de la grande partie. Voilà ce que ça va vous donner. Hop, donc on coupe droit ici sur la pliure. Voilà. Donc la grande partie, on laisse droit. On coupe sur la pliure, tout droit. Voilà. Celui du milieu, le petit du milieu, vous coupez les angles de chaque côté.
Ensuite, ici, la grande partie, vous allez couper, attendez que je me trompe pas, faut pas que je me trompe, ça y est, j'ai un bug. Bon, je vais déjà couper ici celui du bout. Celui du bout déjà, hop, on coupe les deux angles. Ça c'est sûr. Il faut que je vérifie. Excusez-moi. Oui, c'est ça. Donc ici, vous allez, celui-ci, là, le grand. Donc là, on a fait les deux angles. Là, on a fait droit. Là, on a fait les deux angles. Celui-ci, vous allez couper l'angle ici. Celui-là, le plus au milieu, vous coupez l'angle. Hop là, j'arrive jusqu'au bout. Mais celui-ci, là, vous le laissez droit. Et ensuite, là, les deux angles. Je vais vous montrer en mettant quelque chose dessous que ça se voit mieux. Voilà, donc là, celui-là, les deux angles. Celui-ci, droit. Les deux angles. Celui-ci, l'angle. Ici, droit. Et là, les deux angles. Donc, la même chose en haut. Là, les deux angles. Ici, droit. Là, les deux angles. Ici, l'angle. Au bout, on laisse droit. Et celui tout au bout, on coupe les deux angles. Voilà. Je vous remontre. Voilà, comme ça. Ensuite, on va faire la découpe de la fenêtre. Ça, c'est très simple. Vous vous mettez bien sûr sur le côté extérieur. Et vous prenez, la fenêtre doit être sur, alors que je ne me trompe pas, voilà, celle où on a fait une coupe des angles, pas celle où c'est droit. Celle où c'est droit, c'est le dessous. C'est celle où on a coupé un des deux angles. Hop, on va centrer au mieux son die de découpe. Moi, je vais le coller un petit bout avec un petit bout de washi. Voilà. Je le place là dans ma machine. Voilà. On va tout doucement. Donc ça va vous donner ceci. Là, bon, moi c'est une chute, hein, je vous l'ai dit, une chute de plastifieuse et non pas du rhodoïde. Après, si vous avez des rhodoïdes, vous pouvez, hein, mais moi j'en ai pas, j'en ai un, mais j'en ai pas énormément, donc je le garde. Tant qu'à faire, je préfère user des chutes. Donc là, bah ça tombe pile poil. Donc je vais faire par exemple ici un petit morceau de 7,3 sur 5,5. 7,3. C'est mieux si je coupe correctement. Voilà. Comme ça, je le mets ici. Ça, je peux le ranger. J'en ai plus besoin. Et je vais fixer
fixer mon rhodoïde. Donc pour ça, je prends du scotch double face parce qu'avec la colle, c'est infernal. Je vais mettre ça en dessous pour que vous voyez bien. Voilà. Et le scotch double face, on le met à l'extrémité, au bord. Voilà. Et vraiment au bord. Hein. C'est pénible parce que le rhodoïde c'est tellement transparent. Pour savoir où je colle. Et le dernier. Alors pour celles qui m'avaient demandé au fait comment allait la petite Minette qui était malade, eh bien c'est assez bizarre parce qu'elle est, voilà, elle est en fin de vie hein, d'après le vétérinaire, mais elle a fait une infection à un œil et elle a perdu son œil, figurez-vous. Son œil a, voilà, est en train de se vider de sa substance, donc elle a perdu un œil complètement. Le vétérinaire nous a demandé ce qu'on voulait faire, donc on a bien sûr demandé si elle souffrait. Donc il nous a dit non, elle ne souffre pas. On lui met des gouttes d'anesthésiant dans l'œil, au cas où quand même. Et elle va très bien finalement, elle mange bien, elle fait des câlins, elle saute, enfin, elle continue sa petite vie, mais elle a perdu un œil. Et pour l'instant, on la laisse finir sa petite vie tranquille. Bon, c'est vrai que c'est pas hyper joli, hein, je dois l'avouer. Mais bon, c'est pas pour ça qu'on va l'aimer moins. Voilà, oh c'est un petit peu, heureusement que j'ai des ongles. Voilà, donc ça, on le colle ici. Si j'y arrive, puisque je suis collée, voilà. Parfait. Voilà. Donc la petite fenêtre, on la colle ici. Ensuite, on a juste à marquer ses plis. Dans l'autre sens. Et voilà. Voilà, donc là on a tous ces plis marqués. Ben, il n'y a plus qu'à coller. Donc moi je vais utiliser ma petite colle à bois de chez Leclerc. Hop, parce que ça colle vraiment bien.
on va coller sur les petits... Alors ça colle tellement bien, vous voyez que si je ne la bouge pas assez vite, l'embout aiguille se bouche. Hop, un petit coup d'épingle. Et bien alors, ah bah c'est bouché. Je peux aller si loin. Voilà. Hop. Voilà, on aligne ici avec le pli. J'attends un petit peu que ça colle. Voilà. Oups. J'en ai plus beaucoup à l'intérieur. Hop là, on aligne. Voilà, c'est pour ça que celui-ci, hein, il fallait le laisser droit. Cette partie-là, pour ça que je vais vous dire. Voilà, cette partie-là, c'est pour ça qu'il fallait la laisser droite, puisqu'il faut aligner sur les bords. Voilà, donc on a déjà fait la base. Celle-ci, on ne la colle pas. Et on va juste en coller celle-ci. Hop. Voilà. On aligne. C'est pour ça que ce bout-là, on le faisait droit et non pas celui-ci. Pour pouvoir aligner sur les bords. Voilà. Et voilà votre petite boîte. Alors ça peut être une petite boîte pour faire vos rangements. Hein. Vous pouvez la décorer, vous pouvez coller des petits stickers, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Hop. Vous pouvez, par exemple, je dis n'importe quoi, modifier les mesures. Et pourquoi pas offrir à la maîtresse ou autre, ou à qui que ce soit, des petits bonbons, des petits... ou même, voilà, faire des petites boîtes de bonbons pour les anniversaires, pour les dragées, si vous avez des baptêmes ou des choses comme ça. Là, cette année, je pense que ça va être un petit peu difficile, mais à la à la fin de l'année, par exemple, pour la maîtresse, ou voilà. Hop, vous avez une petite boîte. Et voilà, tout simple. Avant de finir, je voulais juste vous montrer, pour celles qui avaient regardé la dernière vidéo sur les produits que j'avais trouvés chez Nose. Donc j'ai fait quelques petits tests ce matin des produits pour vous montrer ce que ça donne. Je fais un petit peu de rangement vite fait parce que je déteste quand il y en a plein. En même temps que je vous parle, voilà. Hop. Donc je vous montre vite fait ce que j'ai fait ce matin. Alors, vous vous souvenez... Alors, j'ai pas fait les tamponnages, hein, j'ai fait les dies, enfin quelques dies. Voilà. J'ai fait par exemple celui-ci.
sais pas si vous vous souvenez, j'avais trouvé celui-ci. Et voilà ce que ça peut donner. Hop, c'est très joli. C'est tout mignon. Hop là. En plus, ce qui est intéressant, c'est que dans le petit bocal là en haut, il y a, je vais vous montrer, il y a une petite découpe tout en haut. Comme ça, on peut glisser les tiges à l'intérieur. Et les découpes sont très fines. Ah, il y a de l'embossage. Vraiment, c'est très très joli. Et tout simplement, là, de l'autre côté, hop, c'est glissé à l'intérieur de l'interstice avec un bout de scotch. Hop, tout simplement. Voilà, donc ça, c'était pour cette découpe. Ensuite, celui-ci, je vais vous montrer les découpes. Donc, on a des tickets. Hein. Bon, moi, j'ai fait sur du papier uni. Hein. Après, vous pouvez faire sur du papier à motif, quoi que ce soit, ou même quelque chose que vous auriez tamponné avant. Donc, voilà les tickets. Hop. Le petit ticket comme ceci, qui est là. Je ne sais pas si on voit bien. Voilà. Ensuite, il y avait la petite clé. Et l'horloge. Non, d'abord le cadenas. Voilà, petit cadenas. Et l'horloge. Très joli. Donc ça, voilà. Ensuite, alors, un de mes préférés. C'est... Où est-ce que j'ai mis la découpe? Ah, où est-ce que j'ai rangé le modèle? Il faut que je vous trouve le modèle quand même. Voilà, c'est celui-ci. J'avais trouvé chez Nose, donc. Voici ce que ça donne. C'est très 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 joli, je trouve. C'est très fin. Les découpes des cheveux, ça fait très joli. Et vous voyez, il y a également à l'intérieur une découpe pour faire le visage en fleurs. Moi, c'est un choix. J'ai pas voulu le faire sur celui-ci parce que je trouve ça très beau, un camé à la base. Hein, c'est mon bijou préféré en plus. Par contre, je l'ai fait pour le tester. Voilà ce que ça donne si c'est fait en plus. Donc, j'aurais pu, par exemple, ici, faire ce motif fleur dans le visage du camé. C'est un choix. Je ne l'ai pas fait, mais je voulais vous montrer ce que ça peut donner. Donc, c'est très, très joli. Voilà. Et enfin, j'avais pris ce grand die. Voilà. Et voici ce que ça donne. Ça donne un joli carnet. Donc, moi, j'ai mis hop, un petit scratch. Et ici, vous avez des trous qui sont formés. Voilà. Et j'ai simplement découpé du papier. En plus, il y a un die pour découper le papier à la bonne dimension. Il y a deux petites... ici, c'est le die pour découper les trous à l'intérieur. Ici, ceux-là. Hein, parce qu'il y a deux petits trous de chaque. Et il y a un die pour découper les trous dans le papier. Après, c'est juste à mettre une ficelle. Vous avez deux petits carnets à l'intérieur. Donc, je trouve ça vraiment sympa. Hop. Et voilà. Et bien, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée. Amusez-vous bien à faire des petites boîtes. En tout cas, moi, j'y ai passé un petit peu de temps. Et je vais maintenant aller travailler sur mes cours. Donc, je vous laisse. Bonne fin de dimanche. Et on se retrouve très vite, je pense, pour un tuto. Au revoir.